Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire l'enduit mural, un enduit hydraulique à base de chaux. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, c'est pour habiller ce mur sur lequel on avait fait cette mosaïque. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment on fait un enduit à la chaux. Il existe des tas de méthodes, des tas de façons de faire. Si vous voulez avoir la meilleure façon, vous allez voir un façadier qui vous explique, parce que c'est les rois de l'enduit à la chaux. Donc ils projettent, ils tirent, ils grattent, ils font lisse, c'est magnifique. Alors, nous on n'est pas dans ce cadre-là, on va essayer de faire un enduit à la chaux propre, aussi lisse que possible. Je vais vous montrer ma méthode, c'est peut-être pas la meilleure, mais ça a le mérite de vous montrer comment on peut faire. Alors, on va commencer par préparer notre chaux en mélangeant dans de l'eau propre donc notre enduit, sachant que les façadiers eux le font avec une projeteuse, mais vous pouvez tout à fait le faire à la main avec un mélangeur. Quand le crépi commence un peu à granuler comme ça et à être bien épais, on est pas loin de sa consistance. Alors pour faire la jonction entre les deux murs, vu qu'il y a déjà un mur ancien crépi, on va utiliser le fameux et célèbre scotch orange des façadiers qui colle sur à peu près tout. Alors plus votre support est un support absorbant, plus il faut l'humidifier avant. Alors l'enduit, comme son nom l'indique, monocouche, peut être passé en une seule couche. Après, tout dépend bien évidemment de ce que vous voulez faire comme destination de ce crépi. Si c'est pour du décoratif comme là, une seule couche suffit amplement. Si vous voulez faire une étanchéité de façade, on fera deux couches. Alors le principe, donc on charge le platoir en enduit, on le pose avec un certain angle, environ 40 degrés, et puis on remonte en appuyant, et plus on remonte, plus on écrase en fait l'enduit. Alors une fois que j'ai commencé à bien étaler et à lisser, je laisse tirer un tout petit peu parce que la chaux, quand elle est très fraîche, on a plus tendance à l'arracher. Donc pour l'instant, juste délicatement comme ça. Je vais passer donc avec mon platoir long pour déjà dégrossir et faire quelque chose d'assez plat. Alors, si vous devez arrêter, parce que si vous avez une très grande surface à faire, bien évidemment, vous ne pourrez pas faire votre enduit d'une seule fois. Si vous arrêtez votre enduit comme ça, quand vous allez voir le rattaquer, il y aura des épaisseurs, ça va être l'horreur à faire. Donc, un petit truc, vous posez un lito avec de la pointe à béton et ensuite vous allez arrêter votre enduit propre contre, en faisant même, vous allez racler pour que qu'il y ait une espèce de sous-épaisseur, pour pas que vous ayez trop épais ici. Vous allez faire une sous-épaisseur, donc vous allez aller en biseau contre votre tasseau, et quand vous rattaquerez, vous pourrez rattaquer sur une arête propre. Par la suite, si vous voyez, donc ça c'est la partie qu'on a fait tout à l'heure, on voit que la chaux commence à blanchir légèrement, ça veut dire qu'elle est en train de sécher, en plus on est en été, il fait chaud. Donc là, moi c'est ma technique, je vous dis, il y a plein de façons de finir les enduits, donc je dis pas que c'est la meilleure ou la seule, mais moi c'est ma technique, je prends une grosse épingle et je passe délicatement dessus pour casser un peu les coups de truelle ou de platoir qu'on peut voir, et puis comme ça faire quelque chose d'un peu plus lisse.
ben, je vais finir comme ça, peut-être reprendre un petit peu des endroits si je veux supprimer des trous, et puis je vous laisse essayer. Allez, bon essai.